I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve pour un nouvel épisode qui sera consacré à un sujet un peu random mais pas totalement délié du mariage, tu vas vite comprendre, enfin tu as déjà compris puisque de toute façon tu as vu le titre de cet épisode, donc c'est genre la fille qui fait du suspense mais pour rien. Donc j'ai décidé, tu l'auras vu, de te parler de la manière d'entretenir tes fleurs séchées. Donc comme tu le sais normalement, j'ai un e-shop fleuri qui s'appelle Atelier des Prés. Ma vie et ma passion, c'est de faire des créations autour des fleurs séchées et stabilisées, ainsi que des pierres naturelles qui vont de la déco aux bijoux, en passant par les accessoires pour cheveux et les petits cadeaux pour tes invités. Si tu ne connais pas mon e-shop, surtout n'hésite pas. Le lien est en description. On fait toujours un... Faut pas louper une occasion de faire son autopromo, tu sais, c'est important. Mais bref, tout ça pour dire que les fleurs séchées et stabilisées, je travaille avec tous les jours. Donc si tu veux, je suis un petit peu obligée de savoir comment on les entretient. Mais bon voilà, on le sait, hein, les fleurs séchées, les fleurs stabilisées, ce sont les grandes stars du moment. Sérieuses alternatives aux fleurs fraîches, elles ont l'avantage d'être durables et correctement entretenues. Elles peuvent garder leur superbe pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'on les retrouve autant dans les décos de mariage, dans les décos pour un baptême, pour toutes les fêtes de famille, dans la déco intérieure quotidienne. Elles sont partout et franchement, elles apportent en couleur beaucoup de poésie à des décos autant champêtres, bohèmes, hippie chic que modernes. Donc franchement, je pense que c'est un peu le twist nécessaire à toute déco tendance et ce serait dommage de s'en priver. Pour autant, il y a quand même quelques petits conseils à connaître pour savoir comment les entretenir, alors je vais te les lister dès à présent. Et donc, je commence par le conseil le plus obvious, mais ça va toujours mieux en le disant, comme on dit, hein, c'est bien entendu de les manipuler avec délicatesse, notamment les fleurs séchées. Parce que ce sont des objets, tu l'auras compris, délicats et fragiles. Ce sont d'abord des produits naturels. Alors, plus encore qu'une fleur fraîche, étant donné qu'ils sont séchés, ils requièrent d'être manipulés avec beaucoup de précautions. Et d'ailleurs, de manière générale, je te conseille de les déplacer le moins possible. Ainsi, tu favoriseras leur conservation. Le second conseil, c'est de les préserver à tout prix de l'humidité, que ce soit pour éviter la moisissure, le transfert des couleurs, attention notamment pour les fleurs stabilisées, eh bien je te conseille de veiller à les garder dans un endroit bien sec. Donc exit les fleurs séchées dans la cuisine ou dans la salle de bain, exit la proximité d'un humidificateur d'air, dispose tes couronnes de fleurs séchées, tes tambours fleuris, tes guirlandes, etc. De préférence dans des endroits pas trop humide, et puis si jamais tu as acheté des fleurs séchées ou stabilisées, que ce soit sous forme de couronne pour tes cheveux, de diadème ou tout simplement de bouquet, surtout n'hésite pas à les garder dans un endroit à part, à l'abri de l'humidité, et éventuellement de glisser un petit sachet de silice dans ta boîte de conservation, histoire de vraiment préserver leur superbe jusqu'au jour J. Le troisième conseil, et qui va un petit peu de pair, c'est d'éviter l'exposition au soleil. Alors ça, j'ai tendance à dire que c'est sans doute le conseil le plus important, et ça vaut davantage d'ailleurs pour les fleurs séchées que stabilisées, mais tout de même. Donc le soleil direct sur tes créations florales, ça n'est clairement pas ton ami. La couleur de tes créations fleuries aura tendance à s'estomper naturellement dans le temps, ça je préfère te prévenir. Mais quand je te parle de ça, on parle d'années, qu'on soit bien clair. Par contre, si tu veux éviter une décoloration accélérée de tes produits, eh bien, il vaut mieux éviter l'exposition directe au soleil de façon répétée, par exemple quotidiennement. Si tu sais que ton tambour fleuri que tu as mis à ton mur va être complètement au soleil plusieurs fois dans la semaine, eh bien, ce n'est certainement pas la meilleure place à lui attribuer. Et idem toujours, si tu souhaites conserver la superbe de ta couronne de fleurs, de ton diadème fleuri, etc. pour ton mariage, eh bien, je te recommande de les laisser bien à l'abri dans leur boîte et puis de les sortir qu'au dernier moment pour le jour J. De toute façon, a priori, tu devrais quand même vouloir le garder secret de ton partenaire, donc logiquement, ça va être caché, je pense.
Ma quatrième recommandation, ce serait d'abriter tes fleurs des fluctuations de température. Et oui, les fleurs conservées par séchage ou stabilisation n'aiment pas les fluctuations brutales de température. Rien de fou, hein, on ne parle pas de s'interdire d'ouvrir la fenêtre en hiver quand même. Hein. Mais si jamais tu le peux, essaie de maintenir tes fleurs dans des environnements de minimum 10 degrés et surtout évite de passer d'un climat très chaud à une pièce fortement climatisée. Ça permettra encore une fois de leur permettre de ne pas se détériorer dans le temps. Et ma cinquième et dernière recommandation, ce sera de les dépoussiérer de temps en temps. Dans la logique du conseil numéro 1, bien sûr, tu peux quand même de temps en temps les dépoussiérer. Comme tout objet décoratif, tes créations bohème chic seront en effet soumises à la poussière et ne seront que plus jolies avec un entretien délicat. Alors pour ce faire, je te conseille 2 options. La première étant de très délicatement passer sur tes fleurs un plumeau ou un chiffon sec pour retirer le plus gros du dépôt. Mais tu peux aussi, et ce serait presque la recommandation que je favoriserais, passer un rapide coup de sèche-cheveux dessus. Alors, évidemment, quelques recommandations s'imposent ici tout de même. D'abord, commence par utiliser le mode froid de ton sèche-cheveux. Tu connais la règle des fluctuations de température. Ensuite, je te recommande de ne l'utiliser que sur la position minimum et d'utiliser une bonne distance pour éviter d'abîmer tes fleurs. Ce qui m'amène directement au tout dernier conseil par rapport au sèche-cheveux, c'est de surtout faire attention à la direction du souffle, qu'elle n'aille pas à l'opposé en fait, de la direction de ta fleur ou des tiges. Donc pour les bouquets, je te recommande de surtout faire le souffle la tête en bas. Et puis en ce qui concerne les tambours fleuris, eh bien à ce moment-là, fais-le plutôt face à la création et pas de trop près. Tu verras, ça marche super bien. Et voilà, c'était un mini podcast, mais écoute, je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait changer. Donc ça y est, maintenant, tu sais tout sur la meilleure manière d'entretenir tes fleurs séchées et stabilisées. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à craquer pour des belles créations fleuries. Tu préserveras ainsi l'environnement en évitant de faire couper des fleurs fraîches chaque semaine, ce qui est très dur à dire, d'accord? Et puis aussi, et surtout d'ailleurs, tu apporteras une superbe touche boho, folk ou hippie chic à ton intérieur. Et ça, on aime, n'est-ce pas? Donc, écoute, j'espère que ce petit podcast hors des sentiers battus t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une bonne note sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que tu en as pensé, pour me partager un petit peu ton retour d'expérience vis-à-vis de ce genre de produits que tu as peut-être déjà chez toi. Et puis, je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oublie pas, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.